RJV, l'écouter peut tout changer. Dieu a toujours une pensée à te faire passer, mon ami. RJV. Voici donc notre deuxième question pour notre émission de ce soir. Je vous rappelle que cette question nous vient de Patrick. Alors Patrick pose la question ainsi. Écoutez bien. Dans Luc 18, 19 à 31, Jésus raconte la parabole de l'homme riche et de Lazare, où dans son récit, il présente des notions qui ne sont pas bibliques. Par exemple, l'état conscient des morts, l'enfer, la communication entre ceux qui sont en enfer et ceux qui sont dans le paradis. Pourquoi Jésus, le plus grand des enseignants, a-t-il utilisé des exemples qui prêtent à confusion? J'ai déjà entendu que c'était une histoire qui se racontait à l'époque de Jésus, mais cette explication me laisse perplexe. D'autant plus que d'autres confessions s'appuient sur cette parabole pour justifier l'état conscient des morts. Merci pour ta réponse, pasteur, et c'est signé Patrick. Alors, nous allons essayer d'apporter quelques éléments. Alors, précisons premièrement que cette histoire se trouve bien dans l'évangile de Luc, mais au chapitre 16. Je dis bien, cette histoire se trouve bien dans l'évangile de Luc, parabole qui est propre à l'évangile de Luc, mais elle se trouve au chapitre 16 et pas 18. Vraiment, une petite erreur de frappe quand Patrick a tapé sa question. Donc Luc 16, 19 à 31. Et alors, ce que nous voulons dire, c'est qu'avant d'aborder la question, la parabole, alors nous voulons, dans un premier temps, nous rappeler qu'est-ce qu'une parabole. Nous voulons nous rappeler qu'une parabole, c'est une histoire. Jésus a souvent enseigné en parabole. La parabole est une comparaison, un symbole, un discours allégorique. La parabole tire sa substance de faits réels ou imaginaires dans les pensées populaires. Donc c'est le principe même de la parabole. Ce n'est pas quelque chose que Jésus a forcément inventé lui-même, ça existait, il l'a utilisé. Et c'est le principe de la parabole. La parabole a pour objectif de mettre en relief un enseignement spirituel en partant d'éléments de la vie courante que les gens connaissent et qu'ils sont capables de retenir. La parabole en pointe donc des images familières de la vie courante ou des histoires connues, comme c'est certainement le cas dans la parabole qui nous occupe, c'est-à-dire dans Luc chapitre 16. Tout ce que nous devons connaître, c'est pour interpréter une parabole, premièrement, à qui elle s'adresse, parce que vous êtes d'accord que la parabole, elle s'adresse à des personnes, les premiers auditeurs, et forcément, on va utiliser des choses qu'ils connaissent, des choses qu'ils pratiquent. Vous allez lire toute la Bible et vous n'allez trouver aucune parabole où il y a l'ordinateur, le téléphone portable ou la montre connectée. Parce qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas ces éléments. Il a des paraboles autour de la pêche, de l'agriculture, des choses que les gens connaissaient. Donc il faut savoir à qui la parabole s'adresse en premier. Il faut savoir ces personnes, qu'est-ce qu'ils pensaient, qu'est-ce qu'ils connaissaient, qu'est-ce qu'ils savaient. Et il faut savoir ensuite, pour interpréter une parabole, quelle est la problématique que la parabole vise à régler, c'est-à-dire quel est l'enseignement, l'information principale que celui qui donne la parabole veut apporter. D'abord, nous avons compris cela. Donc, nous allons nous poser la question, cette parabole, elle s'adresse à qui? Cette parabole s'adresse à qui? Eh bien, et quelle était la problématique? Nous avons dit que la parabole se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, et ce que nous constatons en prenant l'évangile de Luc au chapitre 16, c'est que le débat a commencé avec les pharisiens depuis un moment, puisque nous lisons dans Luc 16 au verset 13 que Jésus dit « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon, une expression qu'on emploie pour le Dieu de l'argent. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu leur dit, vous ne pouvez pas placer Dieu comme étant l'autorité suprême ou l'argent comme l'autorité suprême. Alors au verset 14, nous lisons, les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de Jésus. Alors comprenez bien là, Jésus enseigne et il est en train de dire aux hommes qui l'écoutent, principalement des pharisiens, vous ne pouvez pas placer Dieu et l'argent au même niveau. Vous ne pouvez pas servir les deux au même niveau. Mais à l'ouïe de ces choses, que font les pharisiens? Ils se moquent de Jésus
Pourquoi? Parce que la Bible précise que c'était des gens avares. Ils étaient amis de l'argent. Et souvent, quand vous allez prendre le temps de lire les évangiles, vous verrez qu'il n'y allait pas de main morte pour récupérer des sommes que des gens auraient pu mettre ailleurs ou pour faire autre chose avec. Ils inventaient toutes sortes d'astuces pour récupérer de l'argent. La Bible dit. Donc voici la problématique. Voici les gens auxquels la parabole s'adresse. Des gens qui sont avares. Et quand Jésus leur parle de ces choses-là, de ne pas mettre l'argent en premier lieu, alors ils se moquent de tout cela. De plus, les auditeurs primaires de la parabole, c'est-à-dire les primos auditeurs, ceux qui écoutaient là tout au début, de plus ces derniers sont imbus de leur propre justice et ils interprètent la loi de Dieu à leur convenance. Nous lisons par exemple dans Luc 16 au verset 17 que Jésus leur dit: il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un trait de lettre de la loi vienne à tomber. C'est-à-dire que Jésus, là encore, essaye de les rattraper en leur disant: mes amis, vous êtes en train de tordre la loi, de la modifier, de la mettre à votre convenance. Mais moi, je vous dis, il sera plus facile que le ciel et la terre passent plutôt qu'un trait de lettre de la loi ne vienne à tomber. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas changer la loi, vous n'avez pas cette autorité, vous ne pouvez pas changer les choses. Et si vous regardez le contexte, Luc 16, versets 15 à 18, vous verrez que Jésus a notamment discuté avec eux concernant le mariage et le divorce. Il changeait les choses un petit peu à leur convenance. Et là, Jésus leur dit: non, vous ne pouvez pas changer la loi. Donc voici les gens à qui la parabole s'adresse, les primos auditeurs, notamment des pharisiens, des religieux, des hommes avares, amis de l'argent. Lorsque Jésus enseigne, ils se moquent de Jésus et ensuite ils interprètent la loi de Dieu comme ils veulent. Ils ont confiance en leur propre justice et surtout, je vous rappelle que ces gens-là, ils vivaient aussi dans l'idée de la théologie de la prospérité. C'est-à-dire que pour eux, le riche était béni de Dieu et le pauvre était maudit. Et pour eux, ils disaient: si Dieu vous bénit, vous serez riche. Et si vous n'êtes pas riche, c'est que Dieu ne vous bénit pas. C'était aussi une de leurs croyances. Et c'est dans ce contexte et à ces personnes que Jésus va adresser cette parabole. Alors c'est vrai, Patrick, que Jésus va utiliser une histoire connue de l'époque, une histoire qui se racontait et que on partageait souvent, mais Jésus va exploiter l'histoire en tirant l'histoire à l'extrémité au point que il est vraiment, je dirais, quasi impossible de tenir cette histoire pour la réalité. Lisons la parabole. Lisons donc la parabole. Donc, elle est dans l'évangile de Luc au chapitre 16 à partir du verset 19. Et je lis pour vous dans la Nouvelle Bible seconde. Mais vous pouvez suivre aussi dans vos versions. Luc 16 à partir du verset 19, la Bible dit: il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour faisait la fête et menait brillante vie. Un pauvre, couvert d'ulcères, nommé Lazare, était couché à son porche. Il avait bien désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Au lieu de cela, les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges sur le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare sur son sein. Il s'écria: Abraham, mon père, aie pitié, aie compassion de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre dans ces flammes. Mais Abraham répondit: mon enfant, souviens-toi de ce que tu as reçu ton bien durant ta vie, et qu'au lieu de cela, Lazare, lui, a eu le mal. Maintenant, ici, il est consolé, tandis que toi, tu souffres. En plus de tout cela, un grand gouffre a été mis entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. Le riche dit: alors je te demande, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. L'autre reprit: non, Abraham, mon père, mais si quelqu'un de chez les morts va vers eux, ils changeront radicalement. Et Abraham lui dit:
s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. Même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. Regardons quelques éléments pour comprendre un peu, si possible, cette parabole. La première chose, c'est que Jésus utilise, comme nous l'avons dit en introduction, une histoire connue, une chose qui se racontait à son époque, mais il va exploiter cette histoire pour leur enseigner quelques vérités. Mais il va tirer l'histoire, il va la tirer aux extrêmes pour que personne ne puisse imaginer que c'est vrai, que c'est une histoire réelle, mais que chacun puisse comprendre qu'il fait l'utilisation d'un langage allégorique pour inscrire plus durablement dans la mémoire l'enseignement qu'il veut transmettre. Qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons que Jésus va ici faire tomber l'idée que ceux qui sont riches sont automatiquement bénis et automatiquement sauvés. Il va aussi présenter au travers de cette parabole l'idée que, en fait, ce qui fait de nous véritablement des rachetés et des sauvés, ce n'est pas la quantité d'argent que nous possédons ou le luxe dans lequel nous vivons, mais c'est la manière dont nous traitons notre prochain qui est dans le besoin. Rappelez-vous, déjà Jésus avait présenté cette idée quand il parle de jugement. Dans Matthieu 25 au verset 40, Jésus avait déjà introduit l'idée que lorsqu'il reviendra pour le jugement, il mettra certains à sa droite, les bons, et il mettra certains à sa gauche, les méchants qui sont destinés à la destruction, et les bons qui sont destinés à posséder le paradis. Et il va faire cette séparation sur une base. La base, c'est comment vous avez traité votre prochain. Mais Jésus, quand il dit cela, il utilise un langage très particulier dans Matthieu 25, puisque quand les personnes leur disent « Mais à quel moment avons-nous fait du bien ?» Et Jésus leur répond, que ce soit les méchants, que ce soit les bons, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc on voit que plusieurs fois la Bible introduit que une des normes importantes du jugement sera comment nous avons traité notre prochain, parce que la manière dont nous traitons notre prochain indique la manière dont nous traitons aussi Dieu. Et Jésus considère que le traitement qu'on accorde au prochain, c'est le traitement comme si on lui accordait. Maintenant, voyons quelques éléments. Vous allez bien comprendre l'idée que Jésus veut faire passer. D'abord, il nous a dit que cet homme riche, il était vêtu de pourpre. Mais vous avez noté que cet homme riche, il n'a pas de nom. Dans la parabole, Jésus ne lui a pas donné un nom. C'est-à-dire qu'il est très riche, mais il n'a pas de nom. Comme si son humanité n'est pas là. Il n'a pas de nom. Mais pourtant, il est très riche. On a un élément, c'est qu'il est habillé de pourpre. Et vous savez que du temps biblique, du temps de Jésus, ce type de vêtements était souvent porté quasiment uniquement soit par les rois ou encore par les sacrificateurs. Puisque dans Marc 15, versets 17 et 18, lorsque les soldats veulent se moquer de Jésus, que font-ils? La Bible dit qu'ils habillent Jésus de pourpre et ils lui mettent une couronne d'épines et ils se moquent de lui. Donc la couleur pourpre, c'était réservé aux rois. Donc ce monsieur, visiblement, il est un grand, il est considéré peut-être ayant une apparence religieuse, mais pourtant, il n'a même pas d'humanité. Il ne partage rien avec son prochain, il laisse mourir son prochain. Mais vous avez vu que la parabole disait que c'est tous les jours qu'il faisait la fête. Vous voyez bien que là, il y a de l'exagération. Même les plus grands fêtards ne font pas la fête tous les jours. Et là, nous avons encore, de l'autre côté, le pauvre qui s'appelle Lazare. Alors, c'est intéressant que Jésus lui donne un nom, lui, alors qu'il vit au niveau des chiens. Ce sont les chiens qui lèchent ses plaies. Il voudrait quasiment manger comme les chiens, c'est-à-dire les miettes qui tombent de la table, alors qu'il est considéré par ce riche au niveau des chiens. Pourtant, il a un nom, et il n'a pas n'importe quel nom. Il s'appelle Lazare. Lazare, c'est ce nom grec, serait la traduction du mot hébreu Eliazar, qui signifie Dieu aide ou Dieu porte secours. Et Eliazar, comme vous le savez, c'était le nom d'un des fils d'Aaron qui était un souverain sacrificateur. Donc vous voyez le contraste. D'un côté,
Le riche, il a le vêtement qui pourrait être le vêtement du sacrificateur. Il est habillé en pourpre, le vêtement du roi. Et pourtant, il n'a pas de nom et il n'a pas le comportement du sacrificateur. De l'autre côté, le pauvre, il a un nom qui est le nom d'un des premiers sacrificateurs qui servait dans la tente d'assignation, et il a aussi le comportement de ce sacrificateur. Donc Jésus nous invite ici à nous méfier des apparences. Ensuite, qu'est-ce que nous apprenons d'autre? Eh bien, nous apprenons que les deux meurent, l'un comme l'autre. Cela signifie bien que la mort n'est pas quelque chose qui est réservé à une catégorie. Tous les deux meurent. Mais contrairement aux apparences, contrairement aux attendus, parce que dans l'histoire que les pharisiens connaissaient et l'histoire qu'ils racontaient, le riche allait toujours au paradis et le pauvre allait toujours en enfer. Mais là, les rôles sont inversés. Donc vous comprenez que Jésus prend l'histoire qu'il connaît pour choquer leur attention, pour choquer leur esprit, pour qu'ils comprennent quelque chose. C'est quasiment la même histoire, mais inversée. Cette fois-ci, ce n'est pas le riche qui va au paradis, c'est le pauvre qui va. Et le riche, lui, il va dans un endroit difficile. Et alors, nous voyons apparaître maintenant cette idée, parce que à l'époque de Jésus, certains rabbins dissertaient du monde futur, ils racontaient, ils écrivaient sur qu'est-ce qui se passe après la mort, et ils se représentaient le paradis pas très loin de l'enfer, ce qui n'est pas biblique. Et pour eux, l'idée c'était que les élus voyaient ceux qui sont en enfer, et ainsi ils voyaient leur tourment et ils avaient par là un accroissement de leur satisfaction parce qu'ils se voyaient dans un endroit bien, ils voyaient les méchants tourmentés dans un endroit mauvais. Et de l'autre côté, eh bien, les méchants étaient en train de chauffer dans ce feu en permanence et ils levaient les yeux et ils voyaient ceux qui étaient au paradis, ce qui augmentait bien sûr leur tourment. Vous êtes bien d'accord que un tel enseignement ne peut pas être de Dieu, mais cet enseignement peut venir effectivement de personnes qui ont le cœur endurci, qui ont une idée très particulière de la justice et de la réprimande. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit aux pharisiens un certain jour? Il leur a dit, vous avez pour père le diable et il est le père du mensonge. Et ces idées-là ne peuvent venir que de là et ne peuvent se concevoir que dans la tête du diable et de ceux qui le suivent, même quand ils auraient une apparence religieuse. Et là, on voit que vous avez noté que dans la parabole, bien que moi j'ai utilisé l'expression paradis, ce que la parabole dit, c'est que il a été transporté dans le sein d'Abraham. Déjà là, il y a encore une incohérence. Quand la Bible parle d'Abraham, oui, Abraham est présenté comme le père des croyants, comme une référence de la foi. Mais la Bible ne nous dit pas qu'Abraham est au ciel. Au contraire, c'est plutôt l'impression contraire que la Bible nous donne. Lisez, je vous prie, avec attention, Hébreux chapitre 11, au verset 13. Versets 39 à 40 aussi. Et vous voyez que la Bible parle d'Abraham comme faisant partie de ceux qui ont contemplé de loin la récompense, mais qui ne l'ont pas encore. Et puis l'autre chose à noter, c'est que dans cet endroit agréable, l'histoire est présentée comme si c'est Abraham le patron, c'est lui qui dit, qui refuse, qui accepte, c'est lui qui dit non aux méchants, etc. Dans le paradis, qui sera le boss? Qui sera le patron? Qui sera celui qui décide? Serait-ce un homme? Même Abraham? Non. Quand vous lisez toute la Bible, celui qui dirige, quand vous lisez Apocalypse, celui qui dirige cet endroit de réjouissance éternelle, c'est Dieu lui-même. La Bible dit que son trône sera au milieu, que les rachetés verront sa face. La Bible dit que la source d'eau de la vie sortira de son trône. La Bible dit encore que il habitera parmi ses rachetés. Lisez Apocalypse 21 et 22, vous verrez toutes ces choses. Donc là encore, c'est une manière d'attirer notre attention, non pas sur un éventuel paradis où les gens seront, mais sur plutôt une condition, c'est-à-dire que il faut ressembler à Abraham pour aller dans cet endroit-là. Donc vous voyez que les choses sont tellement tirées par les cheveux que c'est vraiment, soit on considère cela comme une allégorie, soit on considère cela comme Jésus qui exploite une idée
une histoire déjà connue pour les confondre, ou alors on est en pleine science-fiction, mais ce n'est pas la Bible. Ça ne tiendrait pas debout du tout. Et vous savez, nous avons étudié cela dimanche dernier, si je ne m'abuse. Eh bien, la Bible est absolument claire. Dans Deutéronome 18, par exemple, versets 10 à 14, la Bible dit qu'il n'y a pas de conversation entre les vivants et les morts. Et il n'y a pas de conversation non plus entre les morts de différentes catégories. Ce que cette histoire enseigne également aussi, c'est que après la mort, on ne change pas de camp. Voilà un enseignement aussi de cette parabole. Contrairement à ce qui se pensait à l'époque et que malheureusement certains pensent encore aujourd'hui, qui pensent que quelqu'un qui serait mort, mais qui n'était pas tout à fait en harmonie avec le Seigneur, on peut prier pour lui, on peut faire quelques cultes pour lui ou quelques actions, mener quelques actions pour lui, et ça lui permettra de passer d'un point A à un point B, c'est-à-dire de passer d'un lieu d'attente au paradis. Ce n'est pas biblique. Et vous avez remarqué que ce que Jésus enseigne, ce qu'il veut faire ressortir, vous avez bien noté la fin, comment la parabole se termine. Il dit, écoutez, ce que nous devons écouter, c'est Moïse et les prophètes, c'est-à-dire la Bible. Et que ce ne sont pas des morts qui viennent nous parler pour nous dire comment organiser notre foi. Malheureusement, il y a nombre de chrétiens qui croient encore que les morts viennent parler aux vivants et qui disent « Oui, ma maman est venue et elle m'a dit telle chose, elle m'a dit que je devais faire telle chose. » Mes chers amis, ne nous laissons pas berner par des fables, par des traditions. Jésus est très clair et il est celui qui nous a montré l'exemple. Jésus a ressuscité des morts, mais il n'a jamais conversé avec des morts. Durant le temps où Jésus a passé dans la mort, il n'a pas conversé avec son Église. Il n'a pas conversé avec aucun apôtre. Il a conversé avec eux après sa résurrection et largement après sa résurrection. Il n'y a que les vivants qui parlent. Les morts ne savent rien. Et ensuite, cela pourrait aussi se contredire totalement avec la fin de la Bible, Apocalypse chapitre 20 notamment, qui présente le lieu de destruction comme étant la seconde mort. Mes chers amis, l'idée d'un enfer où on brûle en permanence n'est pas biblique. Cette doctrine est inspirée du malin. Cette doctrine a pour objectif d'éloigner les hommes de Dieu. Parce que comment pourrait-on aimer un Dieu qui châtierait éternellement des gens qui auraient péché quelques années? Comment pouvons-nous imaginer un Dieu bon qui permettrait à ses enfants dans un paradis de vivre en sachant que peut-être leurs proches qui n'ont pas accepté Dieu sont en train de rôtir pendant l'éternité un barbecue géant qui ne s'éteint jamais. Cette idée n'est pas biblique, mes amis, elle est diabolique. Ceux qui enseignent cette idée ne font pas l'œuvre de Dieu, mais bien le contraire, parce que cette doctrine, malheureusement, a écarté trop d'hommes de Dieu. Oui, la Bible parle d'un jugement. Oui, il y aura un jugement. Jésus en parle dans Matthieu 25, la Bible en parle dans Apocalypse, le livre des Actes en parle. Tous les livres de la Bible parlent d'un jugement. Mais ce jugement aboutit sur une destruction des méchants, une destruction définitive que présente le dernier livre de l'Ancien Testament en disant « un feu qui les consumera et qui ne laissera ni racines ni rameaux ». Vous pouvez lire cela dans le dernier chapitre de Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament. Donc cette parabole, cher Patrick, il est absolument pas possible de la considérer comme un fait réel et de l'utiliser pour justifier une doctrine de la subsistance des morts. Ce serait vraiment quelque chose qui n'aurait aucun sens en rapport avec le reste de l'enseignement biblique et en rapport avec le caractère de notre Dieu. Par conséquent, ce que nous devons retenir de cette parabole, c'est que Jésus nous enseigne, après la mort, on ne change pas de camp. La richesse n'est pas un signe absolu de bénédiction. Le plus important, ce ne sont pas les apparences, mais la réalité de notre cœur. Ce qui compte, c'est de bien traiter notre prochain que nous voyons, parce qu'il y a ce verset de la Bible qui dit « Mais si vous dites que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas, et que vous n'aimez pas votre prochain que vous voyez, eh bien vous êtes un menteur. » La Bible le dit, sous la plume de Jacques. Donc par conséquent, considérons, chers amis, ces idées que Jésus nous enseigne. Et enfin, la dernière idée que nous avons vue, c'est que la Bible devrait être l'objet de nos méditations. C'est notre référence pour organiser notre foi. Notre seule règle de foi, c'est la Bible, et ne pas compter sur des morts qui reviendraient pour
nous enseigner, on trouve nulle part dans la Bible des gens morts qui parlent aux vivants. Ce qu'on trouve dans la Bible, ce sont des gens que éventuellement Jésus a ressuscités et après leur résurrection, il parle. La prochaine fois, nous parlerons de Saül qui a évoqué un mort, Samuel, et nous verrons très clairement que la Bible montre que là encore c'est une imposture. Mais ce sera pour la prochaine fois. Chers auditeurs, j'espère que nous avons apporté quelques éléments qui vous aident à mieux comprendre cette parabole et nous vous invitons à placer la parabole en parallèle avec les autres enseignements bibliques afin que vous puissiez comprendre le sens profond de cette parabole. RJV, l'écouter peut tout changer. Dieu a toujours une pensée à te faire passer, mon ami. RJV.